Hello, Excellency, with all my respects. I'm just learning to speak English. I'm not able to give this message in English. Please, I will talk to you in French. Please. Thank you. Voilà, là, j'ai essayé un peu de m'adresser à son Excellence, le président William Ruto de la République du Kenya. Et il y a quelque chose que je vais parler sur le Kenya et des tristes nouvelles que nous avons apprises, les soulèvements de la population. Il paraît que le bâtiment du Parlement a été mis à sac, le Parlement national, la population s'est attaquée aussi au Sénat. Il paraîtrait même qu'on a brûlé des avions et même les jets présidentiels. Et ce que je voulais dire sur le Kenya et principalement sur le président, c'est que il y a un adage chez nous ici en Afrique qui dit, excusez-moi, je suis quelque part dans ma ferme, il fait froid ici. Il y a un adage ici chez nous au Congo qui dit, dans une fête au village, lorsque vous voyez que vraiment les tam-tams résonnent très bien, très fort là, sachez qu'il ne reste que quelques minutes et la danse va s'arrêter parce que le tam-tam va se fissurer, il va éclater, la fête va s'arrêter, la danse va s'arrêter. Ça fait des semaines là, le président a été reçu en pompe là aux États-Unis, dans le bureau ovale, et même on lui a donné de s'asseoir sur la chaise de Biden, vous voyez, et là on sentait venir vraiment le nouvel homme fort des États-Unis dans l'Afrique de l'Est et tout ça, mais tiens, quelques temps après, de retour au pays là, boum, et des problèmes qui commencent et tout ça. Et vous savez, il faut toujours savoir interpréter un peu l'arrière-plan des choses. J'aime, c'est une prédication de papa Duncan William. Oui. Il prêche en anglais, il dit Power behind the scene. Il y a toujours des puissances qui agissent derrière les rideaux. Chaque fois qu'il y a des événements, des histoires qui se passent comme ça, il y a toujours Power behind the scene. Maintenant, le chambardement qui se passe au Kenya, là, je me suis mis à réfléchir. J'ai dit, tiens, qu'est-ce qui se passe là? Alors, un petit quelque chose m'est venu à la tête là. Ting. Vous savez, dans la loi, on parle des associations de malfaiteurs. Hein? Ça, c'est dans la loi. Mais la loi est du pays, ici chez nous, il y a une infraction comme ça, je ne sais pas ailleurs. Mais devant Dieu, il y a aussi ce qu'on appelle la malédiction par association. Oui. Il y a une guerre qui se passe ici chez nous au pays et elle a déjà duré 30 ans. Cette guerre-là, et on parle maintenant c'est vraiment, maintenant on parle de génocide parce qu'il y a plus de 10 millions de morts. 10 millions, je vous dis. 10 millions de morts. Bon, imaginez, quand le sang est versé, le sang d'un seul humain versé, le sang est sacré. Quand vous versez le sang d'un seul humain, pour rien. Oui, je disais, quand le sang est versé, le sang humain, ça déclenche des malédictions devant Dieu. Caïn, le premier, malédiction. Il y a beaucoup de choses. C'est comme toi qui me regardes là, hein? Maman, jeune femme, jeune fille. Il y en a même parmi vous qui me regardez là, il y a une jeune fille comme ça. Tu n'as pas encore 20 ans, tu vas fêter ton anniversaire dans quelques semaines. Tu viens d'avorter, personne n'est laissé chez vous là, mais ça va t'apporter des problèmes, des problèmes. Tu risques de ne plus jamais avoir d'enfant. Tu vas comme tu as eu peur pour dire tes études, mon avenir va se gâcher. Mais quand tu faisais des bêtises là, tu ne pensais pas à ça. C'est mauvais ce que tu as fait là. Vraiment, c'est très mauvais. Il faut chercher des hommes de Dieu.
Si possible même, tu peux regarder dans la description de la chaîne. Il y a mon numéro WhatsApp. Je vais t'aider pour que cette histoire-là, que tu arranges ça avec ton Dieu. C'est pas moi qui vais te pardonner, c'est Dieu. Évidemment, Dieu pardonne tous nos péchés, mais chaque péché a ses conséquences. Chaque péché a ses conséquences. Ok, excuse-moi, je parle avec l'excellence, le président du Kenya. Oui, je disais que le sang a été versé ici. Beaucoup de sang ici au Congo. Plus de 10 millions de morts. Maintenant, celui qui fait son affaire là, toi, tu es devenu son allié. Et je sais que derrière lui, lui qui fait cette affaire ici, il y a aussi d'autres qui sont très loin, dans d'autres pays occidentaux là, en train de tirer les ficelles, d'arranger, de financer les choses à distance en gardant les mains propres, comme ils les pensent là, propres mains, devant Dieu. Et vous êtes donc vous êtes dans le même sac. Vous n'allez pas échapper. Cette malédiction-là du sang, malheureusement en t'alliant aussi, en t'associant à celui-là, je pense qu'elle commence à faire ses effets sur toi là. Et malheureusement, comme tu es à la tête de ton pays, et même tu envoies même, bon, je me garde de dire certaines choses pour qu'on puisse pas attaquer, pour dire, oh, il a dit ça, oui. Malheureusement, en étant à la tête du pays, cette malédiction risque aussi de tomber sur ton pays, ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien. Écoutez, c'est terrible, il y a une malédiction qui va tomber sur tous ces gens-là qui sont dans cette histoire. Et je sais qu'il y en a même qui sont au pays ici. Et on les corrompt un peu, on leur donne un peu d'argent. Vous tous là, toute la ligne là, écoutez, vous allez même vous défendre pour dire, oh, bon, d'ailleurs, pourquoi dire seulement sur celui-là au Kenya là, mais d'ailleurs, le véritable acteur là, lui, ça ne lui fait rien. Ah bon, ça ne lui fait rien. C'est ce que vous pensez. Vous savez que l'enfer a été créé pour Satan et ses démons, mais interrogez la Bible. Vous savez que 2 humains qui ne sont pas des démons, 2 humains entreront en enfer avant Satan. L'antichrist et les faux prophètes. Ils iront en enfer. Eux, ils vont inaugurer l'enfer là, avant le propriétaire de l'enfer. Et je suis sûr que quand Satan viendra en enfer là, et ils vont constituer le comité d'accueil à l'aéroport international de l'enfer là. Donc il ne faut pas me demander des histoires pour dire, oh, eux qui font là, ça ne fait rien. Ah, Afrique, nous avons beaucoup de sagesse quand même dans nos cultures. Il y a un adage ici, un adage Louba qui dit, ce n'est pas le jour où tu manges le crapaud que les boutons vont pousser sur ta peau, parce que le crapaud a un peu de boutons partout là. Il y a différence entre crapaud et grenouille. Il dit, quand tu manges un crapaud, les boutons ne vont pas pousser le même jour. Il y a une sérieuse malédiction. Et je vous dis, je crois que cette malédiction-là va secouer même les AC là. Vous voyez déjà que ça commence à voler en éclats là. Il y a des fissures, Et il y a 3 pays, je ne cite pas leur nom, qui sont d'un côté. Il y a 3 autres pays d'un côté. Il y a un autre qui semble comme être net. Ça commence à fissurer là. Ça commence à se déchirer. Et même, il y a votre chef là, celui qui soutient tellement les tueries ici actuellement là. Le boss dans cette histoire-là, au niveau international là. Hein? Madame macroéconomique. Oui, moi je dis madame macroéconomique ou bien microéconomique. Ça commence aussi à fissurer là-bas. Eh bien, la malédiction, c'est toujours comme ça. Et quand c'est la malédiction de l'Éternel, parce que le problème de verser le sang, il y a une malédiction de l'Éternel dans les Écritures déjà prononcées. C'est grave. S'il vous plaît, il est grand temps. Arrêtez ces histoires et cherchez. Je sais que la formule sera très compliquée pour réparer le sang là, surtout encore 10 millions. 10 millions. Et même ceux qui ont pris un peu